Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Intuition by Sandrine. Aujourd'hui j'ai pris le parti de faire les tirages de l'été, donc j'avais commencé et puis du coup j'ai pas terminé. Je trouve que c'est pas ok de laisser en suspens comme ça. Donc je recommence à zéro, je fais les tirages de l'été et j'ai décidé de faire signe par signe à l'aveugle. Parce que comme vous, comme moi, on est influencé par les gens qu'on connaît qui sont du même signe que ce qu'on est en train d'interpréter. Donc j'ai décidé de les faire à l'aveugle. Et bien sûr, vous, sous les vidéos, vous allez avoir les signes en avant qui sont mis en avant avec le timing, etc. Mais moi, voilà, je voulais pas être influencée dans mon tirage par le signe que je vais tirer. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire à l'aveugle. Donc là, j'ai tous les signes astro, je les ai mélangés, battu les cartes et pas regardé. Donc, on va commencer par le premier signe et on regardera ensuite ce qu'il en est. Bien sûr, j'ai pris pour les jeux, j'ai pris le messager du corps pour savoir un petit peu au niveau de votre corps qu'est-ce qui vous est demandé de faire pendant les vacances. L'oracle d'Annabella et des jeux de l'oracle de Cricri qu'on va découvrir ensemble, notamment celui-là qui est l'Astro Chronos, qui est celui avec les signes astro dessus qui sont très beaux. J'adore ces dessins, j'adore la façon d'être. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est signe par signe. Donc pour ce premier signe, que vous verrez sous la vidéo du coup, hein, qui est un des signes, des 12 signes, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour cet été. Waouh, ça saute déjà dans tous les sens. Alors, pour ce signe-là, il est de besoin de s'affirmer. Il est besoin de s'affirmer pour aller vers un nouvel élan de vie. Ok. Alors, un nouvel élan de vie, que ce soit dans la relation, dans le travail, et c'est vraiment un nouveau départ. Ok, donc on vous demande de trouver un petit peu ce nouvel élan. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de le faire de façon à ce que vous entendiez ce que vous avez besoin, vous, pour vous. C'est-à-dire la carte de l'affirmation de soi, c'est vraiment qu'est-ce que je souhaite moi pour cette nouveauté. Et ensuite, savoir, est-ce que j'aime mon job, est-ce que c'est ok pour moi de travailler avec ses collègues, avec ce patron, de cette manière-là. Est-ce que tout va bien dans mon couple? Est-ce qu'au niveau des enfants, je suis vraiment dans ce que j'aime? Faites le tour de ce que vous avez envie pour vous vraiment. Voilà, c'est ce qui vous est demandé là dans ce premier tirage. On va demander un petit peu plus de confirmation vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, c'est un retour à soi, quoi qu'il en soit. Dans ces vacances, vous allez prendre du temps pour réfléchir à ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, etc. Voilà, c'est bien ça, on vous demande de vous ancrer. Et s'ancrer, c'est prendre conscience de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ouais, nouveau départ. Hein. Alors là, vous avez la carte du nouveau départ, là, du nouveau départ. Donc, je ne sais pas quel signe vous êtes, mais en tout cas, il y a un changement qui arrive. Ok, parfait. Alors, ok, donc en fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous recentrer. C'est-à-dire que là, dans cet été, si vous prenez des vacances, si vous prenez du temps pour vous, ou si vous n'en prenez pas, vous allez devoir en prendre. Parce que ce temps que vous allez avoir pour vous-même, pour vous retrouver, pour accéder à des informations que vous ne pouvez pas avoir dans le brouhaha de votre mental, il va falloir que vous vous posiez pour y accéder. Donc pour vous ancrer, c'est-à-dire, voilà, aller faire un tour à la mer, à la montagne. Mais voilà, faites-le seul. N'essayez pas d'être encore dans le brouhaha. Souvent, il y a des personnes qui sont en permanence dans le mouvement, qui ont besoin d'être entourées de gens, qui ont besoin que ça bouge, mais c'est pas là que vous trouverez vos réponses. Donc, recentrez-vous sur vous, allez à l'essentiel. Et voilà, ce qui est important, c'est qu'on vous demande de faire attention aux pertes d'énergie, pertes d'argent, perte
de stabilité en fait. Faites attention aux pertes pour accéder à ce nouveau départ pour lequel vous allez avoir droit. Hein. C'est une évidence, vous allez aller vers un nouveau départ à plein de niveaux. C'est ça qui est bien. Mais en tout cas, pour accéder à ça, il faut que vous fassiez un retour sur vous-même. Ok, donc je vais juste prendre une carte de l'oracle d'Annabella. Bon, apparemment, elle est là. Voilà, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, recentrez-vous parce que vous allez créer de nouvelles choses. Je ne sais pas sur quoi vous allez, mais en tout cas, ça a l'air bien, bien sympathique. On va prendre un messager du corps quand même pour savoir un petit peu vers quoi vous devez aller. Ça fait quoi? Je veux juste une carte. Une seule carte pour ce signe astro, pour son été, donc juillet-août. Ok, donc on vous dit fléchir. Les genoux et les coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie, dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse une nouvelle flexion. Donc voilà, c'est peut-être que vous êtes trop rigide. Voilà, c'est dans cette notion de rigidité là, où il faut que ce soit tout carré, tout parfait, tout machin. Et en fait, on vous demande de mettre de la souplesse en fait. Accueillez-vous. Voilà, accueillez-vous. Vraiment, vraiment, l'affirmation de soi, c'est qu'il faut que vous vous accueillez pleinement dans qui vous êtes, ce que vous aimez. Et pour accéder à ça, il vous faut ce temps de repli sur vous-même. Donc, voilà. Peut-être ça vous parle. Voyons pour qui c'était, du coup. Les poissons. Donc, voilà, les poissons, on vous demande de, cet été, prendre du temps pour vous. Et toutes les informations pour ce nouveau départ vont venir à vous. Ok. Allez, on continue avec une nouvelle carte. Allez, c'est reparti. Un nouveau tirage à l'aveugle. Ok. Alors, fougue objectif, intuition, sagesse, début de compétence. Ok. Et curiosité. Ah oui, alors pour vous, clairement, je ne sais pas quel est votre signe, mais en tout cas, pour vous, on est dans... Comment dire? On est dans une initiation. Donc, je ne sais pas si pendant l'été, vous faites une formation, peut-être, ou que vous faites un... Comment ça s'appelle? J'ai le mot séminaire, mais c'est pas ça. Une retraite, voilà, une retraite qui va vous apporter des connexions, des rencontres, des nouveautés, de la nouveauté. En tout cas, vous êtes dans la création de quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence. Vous êtes très curieux, vous êtes motivé, vous faites confiance. C'est-à-dire que bah, là, sur cette compétence-là, on est en train de vous dire que bah, c'est quelque chose qui vous a amené à le faire parce que vous vous sentiez l'énergie de le faire, vous vous sentiez avancer, attirer vers ça. Et en tout cas, c'est quelque chose de beau parce que vous êtes super motivé pour le faire. Ça vous demande des compétences que vous aviez peut-être mises de côté, d'écoute, d'observation, de concentration, de lâcher prise, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes curieux et vous avez envie même d'en savoir plus. Donc on va voir pourquoi. Allez, pour le signe astro là, qui est en place. C'est envolé la carte. C'est envolé. Hop. Il m'en manque une. On va voir pourquoi. Ok, donc un engagement solennel prend forme, c'est-à-dire que vous vous êtes engagé à faire ce séminaire, cette retraite, cette nouvelle formation. Peut-être vous profitez de l'été pour faire une nouvelle formation. Et c'est totalement aligné avec vous. Hein. C'est vraiment quelque chose... voilà, vous êtes engagé à le faire et vous irez jusqu'au bout. Il n'y a aucune... il y a rien qui pourra vous faire changer d'avis. Donc ça vous fait du bien. Les nouvelles informations vous arrivent, donc c'est vraiment une nouvelle, des nouvelles connaissances. Peut-être vous apprenez une langue, peut-être vous apprenez, je sais pas, mais il y a cette notion d'apprentissage qui est sur ce signe-là. Ok. Alors, il se peut que pour arriver à ça, vous ayez traversé des conflits.
C'est-à-dire, est-ce que votre patron vous a accordé facilement des jours de congé pour faire cette formation? Il se peut que vous soyez passé par le côté licenciement pour pouvoir accéder à cette nouveauté, etc. Mais en tout cas, j'ai pas la notion que ça vous impacte. Ce qui vous impacte le plus, c'est d'avancer dans cette formation, dans ces nouvelles compétences et d'en acquérir au maximum. C'est comme si tous les jours, on vous donnait des informations et que tous les jours, ça vous amenait à encore faire des recherches, à aller encore plus loin dans ces réflexions, à aller encore plus loin dans le besoin de savoir ce qu'il en est, de vous perfectionner. Voilà. Tous les jours, vous avez des nouvelles connaissances et tous les jours, vous dites « Ah ouais, mais... si pour me faire perfectionner, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'aille chercher ça, il faudrait que j'en sache plus à tel sujet. » Donc ça vous passionne, hein, c'est vraiment une initiation qui vous passionne. Ouais. Donc pour moi, il y a eu quand même une cassure avec la vie d'avant et la vie de maintenant. Voilà. Peut-être que c'est l'urgence aussi de faire une nouvelle formation, une reconversion. Quelque chose qui va vous amener à autre chose, mais c'est tout à fait bénéfique et ça va fonctionner, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, votre corps vous signale qu'il y a un mal-être. Vous êtes désemparé, découragé, la tristesse s'est installée en vous. Cela affecte votre capacité à respirer profondément. Emplissez vos poumons d'air, de lumière, d'amour et insufflez la joie de vivre dans votre corps. Donc, voilà, je pense que cette cassure vous a impacté physiquement, ce qui est normal en même temps. Puisque, voilà, ça peut être une cassure professionnelle, mais ça peut être aussi une cassure dans le couple, amicale, etc. Ça vous a créé un mal-être, mais en même temps, c'est ce qui vous a donné finalement le coup de pied aux fesses pour aller acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Donc, pour moi, c'est un mal pour un bien, mais voilà, pour guérir ce mal-être, prenez du temps pour vous. Allez dans la nature, prenez conscience quand vous respirez de respirer déjà. Déjà, c'est une grande chose. Beaucoup de personnes respirent automatiquement, heureusement, mais voilà, de façon un petit peu robotique. Donc, prenez le temps d'inspirer profondément, de remplir vos poumons, de prendre conscience de ce qui vous entoure, observer la nature, etc. Tout ça, va vous aider à encore plus d'ouverture sur ce que vous voulez créer. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à ces très belles choses qui sont là pour vous. Ah oui, alors du coup, qui? Eh bien les lions. Oh ben, bientôt en plus vos anniversaires, donc j'imagine même pas pourquoi il y a ce changement. Ok les lions, allez avancez, avancez, avancez parce que vous allez acquérir de nouvelles compétences et vous allez aller vers du renouveau. Pas de souci pour vous. Allez, on continue avec une nouvelle carte. Donc, toujours pareil, je ne regarde pas les cartes. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais tirer celle-là d'abord. Ok. Ok. Je demande toujours si je garde celles qui sont sorties du paquet ou pas. Mais oui, celle-là, elle est ok. Celle-là aussi. Il m'en manque une. Pour ce nouveau signe à l'aveugle, toujours pareil, j'ai décidé de faire les signes à l'aveugle cette fois-ci pour ne pas être influencé par le signe vu. Et au moins, vous avez vraiment, vraiment, vraiment les messages. Je pense que je vais faire de cette manière-là. C'est ce qui m'est demandé en même temps. Donc, ok, donc ce nouveau signe... Ah, génial. Alors, c'est... ok, alors on va voir, je vais vous en dire plus. Donc, en fait, vous êtes passé par la pauvreté, la perte. C'est-à-dire que vous venez de quitter quelque chose. Quelqu'un, y a une grosse difficulté là. C'est vraiment comme si on passait de l'hiver à l'été. Vous voyez, regardez les cartes. En plus, elles sont vraiment parlantes à ce niveau-là. C'est qu'on a celle-là dans la neige, enfermée à l'intérieur avec le gros pull, etc. Puis celle-là avec la nature... en t-shirt, le soleil, etc. Donc, en fait, vous êtes passé par un hiver émotionnel. Et là, avec l'été, on vous demande de vous épanouir et que vous allez vers le succès. Et là, de la même manière, on a la lassitude, l'ennui. C'est comme si finalement, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans une relation ou dans un travail. Pour moi, pour l'instant, c'est plus une relation, mais on va voir par la suite. Et donc là, d'un coup, il y a un changement rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la décision, tout va s'ouvrir.
C'est comme si vous vous libériez vous-même d'un engagement, de quelque chose qui était long. C'était long, hein. C'était quelque chose de long. C'est très très long et c'est trop trop long finalement pour vous. Et là d'un coup, comme vous acceptez de lâcher cette relation, je pars sur la relation, on verra par la suite si je me trompe et si c'est plus au niveau pro, mais pour moi c'est une relation qui dure depuis longtemps, où il y a de l'ennui à tous les niveaux, hein. C'est de l'ennui dans la relation, c'est de l'ennui dans plein de choses. Voilà, c'est comme si vous vous éteignez petit à petit. Et puis là, on vous dit, ben, à partir du moment où tu actes le fait que tu ne veux plus de cette relation et que tu le dis, ben, y a plein de choses qui vont arriver à vous. C'est comme si d'un coup, l'ennui cesse et que d'un coup, on vous amène vers des belles choses, des beaux projets, des super opportunités. Voilà, des opportunités, exactement, c'est le mot. On va voir pourquoi. Alors, donc, ok, la clé, c'est un homme. Donc, il y a un changement en cours, on est bien d'accord. Ah, ok, donc l'homme et la femme. Donc, on est bien dans le couple, je confirme. Voilà, et bien écoutez, voilà, hein, tout est dit, ce que je viens de dire est dit, c'était entre un homme et une femme, la situation, il y a un changement qui est en cours, il faut l'accueillir, il faut arrêter de refuser ce changement, parce que tout le monde souffre. Je le dis et je le redis, mais dans une situation de couple, dans une relation de couple, quand ça va plus, dites-vous une chose, c'est qu'au lieu de culpabiliser, de vous dire oui, mais on va tout faire pour que ça aille mieux et tout, bien sûr, je vous dis pas de prendre un coup de tête et de changer radicalement en 3 jours. Mais quand il y a quelque chose qui se prépare, quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a quelque chose qui se trame depuis longtemps, dans lequel on voit que justement la petite bougie là, elle s'éteint petit à petit et puis qu'il n'y a rien pour la rallumer et qu'il n'y a rien qui va mieux, à un moment donné, prenez les décisions qui sont nécessaires. Parce que le truc, c'est que vous allez vous libérer. Alors vous savez pas comment, vous savez pas, voilà, il y a des peurs qui se mettent en jeu et tout, mais c'est normal. Mais d'un autre côté, vous libérez l'autre aussi. Et peut-être que l'autre va avoir une nouvelle relation dans laquelle il va être complètement épanoui. Et vous allez avoir une relation dans laquelle vous êtes complètement épanoui. Je parle au masculin comme au féminin, là. Il peut y avoir des décisions prises par un homme, par une femme, peu importe. Mais en tout cas, derrière, ce qu'on vous montre bien, c'est qu'il y a quand même une ouverture, il y a la joie, la prospérité qui sont à portée de main. C'est-à-dire que vraiment, lâchez cette corde qui vous brûle les doigts depuis des mois, voire des années, parce que souvent c'est des années, et allez vers le renouveau. Et puis vous verrez bien, faites confiance. De toute façon, quoi qu'il arrive, si votre couple doit se séparer, il se séparera. S'il doit rester ensemble et que vous vous séparez, vous reviendrez l'un vers l'autre. C'est inévitable. Mais prenez des décisions, ne restez pas dans l'ennui là, c'est pas possible. Voilà, donc on va voir, on va demander une carte supplémentaire avec l'oracle d'Annabella. Bon ben voilà, je pense que vous n'avez pas besoin trop de décrire, hein. Je veux bien être médium et vous donner des indications, mais voilà, enfin on vous dit, tu prends une décision, fais la fête, quoi. Faites ça. Alors, je vous dis pas de fêter un divorce, une séparation, il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des douleurs, hein, parce que un et l'autre peuvent être dans de la difficulté, etc. Mais en même temps, vous savez pas ce qui vous attend derrière. C'est la fiesta, quoi. C'est la fiesta. C'est et pour l'un et pour l'autre. Parce que vivre dans une relation où on ne s'entend pas, où on s'éteint mutuellement, où on se fait que des reproches, que des critiques, c'est pas ça la vie, hein. Parce que je sais pas combien vous en êtes de votre parcours de vie, je sais pas combien vous en êtes d'années de mariage, de conjoints, etc. Mais si vous devez encore tenir 40 ans, les gars, bon courage, hein. Donc voilà, prenez les décisions. Et si vous devez revenir l'un vers l'autre, vous reviendrez l'un vers l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre corps? Quittez. Oh Je vous la fais pas à l'envers. Ok, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Franchement, les guides, vous êtes au top, hein. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Bon, je crois que on était bien sur une relation de couple et on était bien sur une séparation qui est ultra nécessaire. Vous êtes en train de vous étouffer là. On va voir quel signe. Les scorpions.
Voilà, les scorpions, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre relation, donc prenez les décisions qui sont nécessaires. Allez, on continue. Les signes, de toute façon, je vous mettrai le timing hein, pour savoir un petit peu où est votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas de regarder tout ça, surtout l'ascendant, passer 40 ans, c'est super important. Alors, pour ce nouveau signe, on a la remise en question. Encore une carte et ensuite on regardera avec ce magnifique tarot de Cricri. J'en ai trop. Alors je vais garder celle-ci qui est tombée en premier. Alors vous êtes dans une remise en question. Mais vos vœux vont être exaucés. Donc ça fait longtemps que vous demandez quelque chose. Hein. Vous allez avoir une opportunité financière et vous êtes dans l'émotion de trahison. Ok. Alors, pourquoi cette remise en question? Vous avez, en fait, c'est comme si vous aviez demandé quelque chose depuis longtemps et vous êtes en train de vous demander si c'est pas vous le frein. Très drôle comme tirage. Alors, c'est comme si d'un coup, votre souhait le plus cher, c'est comme si d'un coup on vous disait, voilà. Pour exaucer mon souhait le plus cher, il me faut de l'argent. Ok, par exemple, c'est ça, parce que j'ai vraiment l'opportunité financière. Et là, on vous donne de l'argent, et en fait, vous exaucez quand même pas votre vœu. Donc, c'est là que vient la remise en question. Et vous vous dites, mais en fait, est-ce que c'est pas moi qui bloque cette avancée? Est-ce que c'est pas moi qui ai peur, par exemple, de développer mon activité, parce que si jamais je développe mon activité, je vais être vue par le plus grand monde et puis on va me faire, je risque d'être sur le devant de la scène et on risque de me critiquer, de me juger, etc. Je pense qu'il y a quand même cette notion de blocage, de difficulté par rapport à ce que vous pensez de vous-même. Ça me parle bien ce jeu. Ça m'étonnerait pas que ce soit un peu les amis béliers. Mais bon, écoutez. Donc on va voir la suite. Donc remise en question. C'est vous qui bloquez une situation. Votre vœu peut être exaucé parce que vous avez des opportunités financières. Mais en même temps, vous restez dans cette tension, ce côté où, oui, mais si jamais je suis vue, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que... Voilà. Donc, hop là. Je vais essayer de tout rattraper, mais ça, c'est quand même envolé. Il m'en manque une, s'il vous plaît. Ça sera celle-là. Ok, donc, on est sur revendiquer votre pouvoir, agissez avec confiance. Oui, bon, donc voilà, on est en train de vous dire, soyez vous-même, hein, et montrez-vous tel que vous êtes. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc ça, c'est quelque chose de très bon. Des choix qui vont se présenter à vous, donc ça va venir inévitablement. Et en plus, vous allez rencontrer une âme sœur qui va vous pousser dans ce retranchement. Donc c'est quand même sur la tension, la trahison. Donc est-ce que vous avez vécu des choses émotionnellement difficiles? Du coup, vous vous méfiez. Et là, c'est une personne qui va arriver, qui va être ouverte, qui va être sincère et qui va vous amener à vous surpasser. Donc, vous êtes dans votre pouvoir, vous arrêtez de vous auto-saboter, vous allez avoir les moyens financiers de créer vos vœux ou vos objectifs, vous allez acquérir des nouvelles compétences pour en plus remonter davantage dans votre estime et aussi vous dire, bah oui, je suis légitime de faire ça, je suis légitime d'être ce professionnel-là, c'est au niveau professionnel, hein, bien sûr, ce tirage-là, il est au niveau professionnel. Je suis légitime d'être dans ce que je suis et ça va marcher parce que vous allez avoir des choix, des opportunités qui vont se présenter à vous qui sont vraiment exceptionnelles, hein, d'accord? Donc voilà, et en même temps, en parallèle, je dirais, comme si je fais une petite séparation, et en parallèle, vous allez rencontrer au niveau du cœur quelqu'un qui va vous pousser encore plus à ça et qui va vous donner la confiance que peut-être, vu le passé, vu le passif que vous aviez perdu. Allez,
On va voir l'oracle d'Annabella, si elle peut nous donner une indication supplémentaire. Jusqu'à maintenant, ça a été chouette. Hein. Bon, il y en a deux, donc je vais garder les deux parce qu'une, c'est une notion de saison. Alors, pour vous, il est encore trop tôt pour le dire. C'est-à-dire que vous êtes entre deux. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre que vous allez aller vers quelque chose de positif, que vous êtes en train de quitter un peu cette noirceur. C'est comme si vous sortiez du goudron, en fait. J'ai cette image-là. Comme si vous sortiez du goudron, vous dites, ouais, ok, financièrement, ça commence à aller mieux, ok, j'ai des compétences, ok, je vois bien que mon entourage, ou que mes clients, ou que mon business se développe et que ça marche. Mais vous êtes encore dans le truc de vous dire, mais je sais pas trop si c'est vrai en fait. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Voilà. Qu'est-ce que va dire votre corps pour vous aiguiller vers ce chemin-là? Hein, on va voir un petit peu. Je sais toujours pas quel signe c'est, hein, mais ça m'intéresse à bloc. Hein. À bloc de bloc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Impulsion. Ah bah tiens. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie et la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Bon, voilà. On est dans vraiment ça. En plus, c'est des couleurs magnifiques. C'est de l'ouverture. C'est de l'ouverture. Faites-vous confiance. Je vais regarder le signe. Vierge. Ok. Les vierges, faites-vous confiance. D'accord? Vous avez des beaux projets qui arrivent. Vous avez des opportunités en or qui vont s'ouvrir. Faites-vous confiance. Arrêtez de vous auto-saboter, de dire que vous êtes la mauvaise personne parce que peut-être que dans votre enfance, on vous a dit que vous étiez la mauvaise personne, etc. Et en plus, vous allez avoir un soutien au niveau amour qui va vous propulser vers l'avant. Donc franchement, ouvrez, 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 ouvrez. Faites-vous confiance et avancez. Allez, un nouveau signe pour cette vidéo. Je pense que ça sera le dernier. Après, j'en ferai une autre. Un nouveau signe toujours à l'aveugle. Allez, c'est reparti pour ce nouveau signe astro. Il en manque une et c'est ok. Alors, je vais tirer celle-là en premier. Dans celle-là, on nous dit vous êtes une personne qui est très généreuse. Vous êtes dans l'équilibre financier, donc il n'y a pas trop de difficultés avec le financier. Par contre, vous avez une prise de conscience par rapport à la trahison. Donc en fait, pour moi, vous êtes des personnes qui sont dans le don, en fait. Alors, il y a deux difficultés dans le don. C'est que la première, c'est que si vous faites que donner, vous ne recevez pas. Et c'est pas comme ça qu'on peut échanger. La deuxième, c'est que s'il y a une question de trahison, c'est que vous avez fait énormément confiance en disant, voilà, j'en sais rien. J'ai la notion quand même d'équilibre financier. Donc c'est comme si vous avez accueilli quelqu'un chez vous et que vous avez tout donné, tout aidé à sortir la tête de l'eau. Voilà, fait plein de choses pour une personne et en fait, cette personne vous a trahi. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans l'amitié. Enfin, dans tout ça, en tout cas, dans le chemin dans lequel vous êtes au moment de cette visualisation de la vidéo pour cet été, c'est que vous avez pris conscience de ça. Et c'est déjà un grand pas. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Parce que vous êtes quelqu'un de très généreux, mais la générosité, si elle vous porte préjudice, il va falloir modifier quelque chose, d'accord? Par rapport à ce signe astro là, du coup, qu'est-ce que vous avez à dire? Toujours les jeux des oracles de Cricri, l'oracle d'Annabella et le messager du corps pour le dernier message. Ceux-là, je les enlève, c'est les signes astro. Pour la suite, on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'en ai une de trop. Je vais enlever les deux et recommencer. Ok. Tac. Alors, donc voilà, une chance s'offre à vous, saisissez-la. Il y a des moments festifs en vue, donc vous allez profiter de votre été. Vous allez rencontrer des personnes loyales qui vont pouvoir s'investir pour vous et qui ne vont pas regarder que le côté financier ou le côté où vous pouvez subvenir aux besoins de quelqu'un. En fait, ça va être une ouverture de cœur. Vous en avez rêvé. Donc voilà, où vous en avez rêvé, où vous avez des messages par vos rêves. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette prise de conscience que vous avez eue, qui peut être très douloureuse, hein,
par rapport à cette trahison. Ça va vous éveiller, mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'avenir, vous allez rencontrer des personnes qui ne sont pas nécessairement là parce que vous donnez tout. Elles sont là parce qu'elles ont envie de vous découvrir, parce qu'elles ont envie de partager, parce qu'elles ont envie de faire cet échange avec vous. Et, et en tout cas, c'est un beau jeu. Hein. Voilà, les prises de conscience, la trahison, bah, vous avez vécu la trahison parce que vous deviez avancer sur votre chemin au niveau de cette prise de conscience, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, il y a des opportunités, il y a des moments de fête, de rencontres, de joie, de rire, de chant, tout ça, des amis loyaux qui vont venir vers vous, qui vont investir votre temps, votre énergie, mais en même temps, c'est quelque chose de beau puisque ça va être donnant-donnant. Donc, vous êtes dans le partage et vous en avez rêvé, d'être enfin dans ce partage-là. Et qu'on arrête de vous pomper votre énergie ou votre... voilà, bon écoutez, il y a 2 cartes qui sont tombées, c'est tu peux compter sur moi et la loyauté, la fidélité. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est des personnes loyales, des personnes fidèles. Vous n'êtes pas dans le... J'ai pas la notion que vous soyez dans l'excès de vigilance. Voilà, vous êtes fait avoir, vous en avez pris conscience, point barre, on passe à autre chose. Donc il n'y a aucun trauma, il n'y a aucune chose qui sont bloquées pour vous. Les addictions, alors attention aux addictions pour vous. Pour cet été, on vous dit de faire attention au sucre, pour le corps et pour l'esprit, cette carte est une invitation à prendre conscience de votre consommation, à consommer, à raisonner et par des actions quotidiennes simples. Donc voilà, bon après c'est pas... voilà. Manger des glaces. Non mais bon, faites-vous plaisir, mais attention, voilà, faites attention peut-être au niveau du poids, où il y a des choses comme ça, par rapport à cette prise de conscience et cette trahison, ne faites pas payer votre corps, voilà, parce qu'il y a de super choses qui arrivent et vous allez pouvoir compter sur des personnes loyales, donc franchement, ne vous faites pas du mal, parce que vous allez vous faire que du bien derrière, donc pas de souci. Voilà le signe, c'était pour les cancers, donc les cancers, du coup... prenez du temps, voilà, vous avez pris conscience, ça y est, c'est fait, ok, on range de côté et maintenant on avance. Vous avez des belles choses, vous faites la fête, soyez avec des amis, profitez, amusez-vous et voilà, très beau tirage.